Emprunté au vocabulaire militaire romain, le mot triomphe désigne une victoire décisive et le cortège célébrant cette victoire. Il était composé du vainqueur monté sur un char ou un cheval à la tête de son armée, suivi des prisonniers et du butin. On comprend aisément que dans le contexte médiéval, fait de guerres incessantes et d'épidémies redoutables, le mot est rapidement désigné la victoire inéluctable de la mort sur la vie, et que les artistes se soient emparés du thème du cortège pour créer des images allégoriques, philosophiques ou moralisatrices de l'inexorable destin du genre humain. Des images cathartiques, destinées à conjurer la peur de la mort, mais aussi des images carnavalesques, destinées à faire sourire plus qu'à frapper la sensibilité. En peinture, en effet, un triomphe n'a pas la même action qu'une pietà. La part d'ironie et d'humour noir qu'il contient s'adresse à l'intellect du spectateur et l'invite à méditer sur la seule vérité qui soit: nous sommes tous égaux devant la mort. Ces images sont étonnamment tendance en ce début de XXIe siècle, friand de nouvelles vanités et, n'en doutons pas, prêt à redécouvrir les rares triomphes de la mort qui nous sont parvenus. Le plus ancien, mais aussi le plus fragmentaire, a été réalisé en 1348, année tristement célèbre de la pandémie de peste noire en Europe. Il ornait les murs de Santa Croce à Florence et se trouve actuellement dans le musée de l'église. On le doit à un disciple de Giotto, Andrea Diccione di Orcagna, et il serait, dit-on, à l'origine de la danse macabre de Franz Liszt. L'intensité dramatique et la force expressive des images donnent la mesure de l'effroi vécu par les contemporains de l'artiste. Dans la partie supérieure de la fresque, la guerre fait rage, avec son lot de têtes coupées, de femmes violentées, de luttes à l'arme blanche, et la mort, incarnée par un monstrueux bestiaire mêlé de serpents, s'abat sur l'humanité sans distinction de sexe ni d'âge. Dans la partie inférieure, la peste, symbolisée par les flèches, engloutit sa part de victimes. Enfin, dans le fragment le plus célèbre, des mendiants implorent la mort de les libérer de leur souffrance. La représentation est à mi-chemin entre réalisme et fantastique. Mais surtout, elle s'inscrit encore dans le cycle chrétien de l'eschatologie, aux côtés d'un tableau du jugement dernier et de l'enfer. Elle reste donc plus théologique que philosophique et rétablit la mort par rapport à un au-delà. Même perspective eschatologique dans le second triomphe de la mort, parfois attribué à Orcagna, celui du Camposanto de Pise, datant de 1355. Il suffit pour s'en convaincre de prêter attention, en haut à gauche, à la présence des ermites dont la vie était consacrée aux fins dernières. Mais cette fresque insiste surtout sur la découverte de la mort et l'avertissement qu'elle adresse à la jeunesse, livrée aux plaisirs mondains et laïques de la chasse et de l'amour. Elle reprend l'illustre dit des trois morts et des trois vifs, légende qui se répand dès le XIIIe siècle sous forme de manuscrits, miniatures, enluminures ou peintures, et qui représente trois cadavres s'adressant à trois jeunes chasseurs à pied ou à cheval, richement vêtus et avec équipage. Elle rappelait la brièveté de la vie. La fresque de Pise est conçue comme un triptyque. À gauche, une dizaine de chasseurs, nobles cavaliers et cavalières avec chiens et faucons, s'arrêtent devant trois cercueils dont les cadavres sont dans divers états de décomposition.
Le premier a le ventre ballonné, le second est parcouru par des serpents, le dernier est à l'état de squelette. Les vivants, excepté les chevaux au regard très inquiet, sont plus méditatifs qu'effrayés par le spectacle du tragique de la condition humaine. Tandis qu'à droite, dans un paisible jardin, ils paraissent insouciants et s'adonnent à la courtoisie, malgré le vol plané de la mort ailée au-dessus de leur tête. Une mort très singulière, blonde et bien en chair, d'aspect peu redoutable hormis les pieds pourvus de cerres, mais prête à utiliser sa faux contre la jeunesse et la beauté. Au centre, on retrouve le motif des mendiants, parfois lépreux, implorant la mort dans un vigoureux geste de leurs mains ou de leurs moignons, ainsi qu'un tas de cadavres libérant leurs âmes. Et au ciel, un vol croisé d'anges et de démons se disputant ces mêmes âmes. Ici, la mort menace et prévient plus qu'elle n'agit. Nous sommes moins dans une représentation agressive que dans une abstraction philosophique. Au sens propre du terme, nous sommes davantage devant un memento mori que devant un triomphe. En effet, les cadavres dans leur cercueil semblent nous dire « tels que nous sommes, vous serez ». Il en va tout autrement à Palerme, où nous pouvons voir un authentique triomphe de la mort dans le musée peu couru du palais à Batellis. C'est un inoubliable chef-d'œuvre anonyme datant du XVe siècle. La mort, squelettique, galope au centre de la fresque sur un cheval charognard, sorte d'ectoplasme à la crinière déjà diaphane et aux orbites déjà vides. Telle une parodie de Diane Chasseresse, baudrier à la taille, bras armés de la peste, la mort décoche ses flèches contre les vivants qui agonisent sur son passage. La scène, violente et réaliste, est paradoxalement belle. Admirablement composée autour du sinistre cavalier, elle propose un minutieux échantillon de toutes les catégories sociales, rois, papes, prélats, nobles et roturiers, tous mortels. Et comme dans une enluminure, chacun est peint avec un luxe de détails, des couleurs chaudes et des grâces d'attitude. Alors, on s'attarde avec délectation, de droite à gauche, sur les visages inquiets mais dignes des courtisanes, regardant attentivement leurs beaux doigts pour voir si elles sont ou non contaminées, sur la compassion d'une compagne soutenant l'épaule de son ami mortellement touché, sur les costumes des puissants richement brodés et sur leur coiffure qui permet de les identifier. Trirègne papal, tiare, mitre et couronne. Sur les visages souffrants des agonisants, sur le vieillard à longue barbe blanche, vêtu de rouge, qui est encore en vie, mais traîne son grand âge comme une infirmité et semble implorer la mort. Sur la stupeur des humbles et des lépreux, à l'extrême gauche, sidérés d'être épargnés par la mort. Enfin, intrigués, nous nous attardons sur l'arrière-plan dont la mort se détourne. Là aussi, tout est raffinement. Le décor de rocaille, imitant un végétal ouvragé comme un objet d'orfèvrerie, la scène de chasse avec l'élégant fauconnier et le non moins élégant meneur de lévrier, la fontaine, d'où jaillit l'eau source de vie, sorte de précieux tabernacle gothique autour duquel la jeunesse se distrait. La beauté permet de contempler sereinement la mort, telle est la portée philosophique de l'art. Un détour par la Lombardie nous réserve un bien étrange spectacle. Sur le mur extérieur de l'oratoire des Disciplinants de Clusone, proche de Bergame, s'affiche depuis 1484 une sympathique danse macabre où morts et vifs se tiennent gentiment par la main, surmontée d'un triomphe d'une grande originalité. Au centre,
juché sur un tombeau dans lequel sont couchés un pape et un empereur, parmi des scorpions, des crapauds et autres serpents, se tiennent 3 squelettes. La mort victorieuse, couronnée, bras écartés, qui tient des phylactères, rappelant que tout homme meurt et que celui qui outrage Dieu trépasse amèrement. Son air dominateur lui donne un je ne sais quoi de victoire de carnaval, et elle est flanquée de 2 acolytes armés, un archer et un arquebusier. L'un et l'autre tiennent en joue un cortège de suppliants, croyant pouvoir corrompre la mort comme on corrompt les vivants à coups d'offrande. Un pape, coiffé du trirègne, un prélat, coiffé de sa mitre, et un doge, coiffé du bonnet phrygien, offrent des coupes pleines d'or. Un roi offre sa couronne, un moine tonsuré offre une bague, un autre une ceinture, richement ornée de pierreries. Non seulement, c'est le seul triomphe connu avec armes à feu qui mêle de fait le thème de la peste, symbolisé par les flèches, et celui de la guerre, l'arquebuse faisant référence au conflit qui opposa Ferrare à Venise de 1482 à 1484. Mais encore, ce triomphe réinterprète le dit des 3 morts et des 3 vifs. À l'extrême gauche du panneau, des chasseurs en grand équipage ne rencontrent plus des cadavres, mais sont littéralement agressés par le squelette archer qui décoche ses flèches sur eux. L'une d'elles siffle au-dessus de leur tête, l'autre atteint mortellement un suppliant. Bruegel l'Ancien, quant à lui, a eu une vision beaucoup plus épique du triomphe de la mort. Dans le tableau visible au Prado, et peint dans les années 1525-1530, la mort, à la tête d'une impressionnante armée de squelettes, est venue envahir l'espace des vivants et livre bataille. Elle galope sur une monture cadavérique, fauchant allègrement des vies, et ses soldats, sous l'égide de boucliers cercueils, attendent les lâches et les fuyards pour les enfermer dans un immense tombeau. La scène est vue à vol d'oiseau, comme souvent chez Bruegel, et trahit son goût pour les représentations topographiques. N'oublions pas que l'artiste est l'ami d'un célèbre géographe, lui-même amateur d'art. Le paysage occupe donc une place privilégiée, toute la moitié supérieure du tableau. Mais c'est un paysage de guerre où tout est désolé, calciné, rasé et ruiné, où potences et piloris se substituent à la végétation. Au premier plan, bien dans la tradition du genre, tous les types sociaux sont représentés pour rappeler l'égalité fondamentale devant la mort, mais aussi pour incarner les péchés capitaux. Le roi et l'avarice, les amants et la luxure, le vaillant chevalier et l'orgueil, le bouffon et la pleutrerie, le joueur et l'envie. L'approche de Bruegel est donc à la fois moralisatrice et naturaliste. Tous seront massacrés sans rémission dans la bataille bien réelle qui se livre autour d'eux. On est en droit de s'interroger sur la rareté de ce type de représentation au XXe siècle qui a pourtant dépassé en horreur tous les siècles précédents. Certes, quelques expressionnistes allemands ont figuré le triomphe de la mort au lendemain de 1918, mais les sensibilités ont été affolées par les images des reporters de guerre puis celles de la Shoah, et les artistes n'ont pas éprouvé le besoin de sublimer l'indépassable, à la rare exception de Zoran Music. Alors on s'est mis à occulter la mort, à la rendre de moins en moins visible, et la jeune génération, privée de méditation sur notre inexorable destin, a fatalement réinventé l'esprit baroque et réintroduit la mort dans l'art.